Le camp d'entraînement, c'est le commencement de tout. Hey, on fait! Au mois d'août, la compétition est féroce. Les équipes adverses vont avoir peur de vous autres, OK? Et chaque nouvelle saison, c'est une page blanche. Mais tu veux pas avoir le même feeling à la fin de cette année. Les attentes sont immenses. Mais gardez en tête que tout ce qu'on fait, c'est pour gagner. Voici ce que personne ne voit. Bienvenue sur la ligne de mêlée. Donc, présentement, on est une équipe très jeune. Donc, l'année dernière, on avait 35 recrues, si je ne me trompe pas. Cette année, on est près de 30. Donc, le 90 % de l'équipe, c'est des premières et deuxième années. On a très peu de finissants. Ce qui fait que le training camp, sans dire qu'il est plus difficile, mais il y a beaucoup plus d'apprentissage. Ces gars-là n'étaient pas là l'année dernière, ni l'autre d'avant. Donc, quand je disais qu'on repart à zéro, bien, ça ressemble un peu à ça. Fait que c'est sûr que ça amène des challenges. Aussi, le fait qu'on est jeune, bien, il y a des joueurs qui vont devoir step up. Plus vous êtes smart, plus vous corrigez vite, alright, plus qu'on peut avancer dans le playbook, plus qu'on avance dans le playbook, plus qu'on gagne. Plus qu'on gagne, plus qu'on est content, puis that's it. On est bon? That's it. Les gars arrivent puis ils sont tout le temps un peu shakés par la difficulté d'un camp d'entraînement. Puis surtout cette année, c'est la persévérance qui est mise en tête parce que les gars, ils ont vraiment steppé up quand on leur a demandé. Ils ont mis les efforts, ils ont fait ce qu'il fallait, puis ça va être payant après. Prends soin de toi, surtout que là, t'as pas encore commencé nécessairement à l'école, c'est qu'il va te dormir plus longtemps, faire des siestes, mange, tu sais, assure-toi de prendre soin de toi, c'est vraiment, vraiment important. Parce que là, c'est rien que le début, là. On va avoir des grosses pratiques en fin de semaine, on a une game qui s'en vient, ça va juste être de plus en plus top. Fait qu'il faut que tu sois prêt dès maintenant à affronter ça. C'est une préparation, c'est l'équivalent d'une formation, un travail. Là. Tu rentres, dans une formation, tu as des gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont là, qui connaissent leur métier, puis que c'est juste un reminder. Puis il y en a qui c'est leur première année de travail, puis que ça les aide beaucoup. Bien, c'est le même principe pour le football. Le training camp, je pense que ça permet d'établir la base, ça permet de construire là-dessus. Puis quand on arrive en saison, bien, c'est avec ces éléments-là qu'on veut faire comme des pièces du puzzle, puis qu'on veut réussir à créer un casse-tête contre chaque équipe. C'est le premier défi que tu as quand tu commences à jouer au foot. C'est le premier défi que tu as, surtout quand tu es un rookie, tu rentres dans un nouveau système. C'est là qu'on voit si tu as de la hangue, si tu as le couteau entre les dents, si tu as vraiment envie d'y aller. C'est là qu'on voit. Ça te prend gros du temps dans une journée. Il fait chaud, c'est rarement des journées froides, c'est genre rarement des journées pluvieuses. Il fait tout le temps gros soleil, il fait à peu près 50 sur le terrain. Il fait chaud raide, faut que tu sois bien hydraté, faut que tu sois préparé, tu apprends des nouveaux jeux. C'est tough, puis c'est vraiment là qu'on va voir si tu es prêt à jouer au foot, puis si tu es prêt à embarquer dans la vraie aventure qui est le football, qui est pas juste ah ben je m'en vais jouer un jeu avec mes amis. Là. Ça, c'est du sérieux, puis c'est là, c'est le premier défi, c'est ce qu'on voit, puis c'est là que tu dois. C'est le début du camp d'entraînement. Les joueurs reviennent de leur été. Certains sont restés en ville et d'autres reviennent de chez eux. Mais aujourd'hui, pour la première fois, ils se retrouvent tous ensemble, dans la même pièce. L'entraîneur-chef, Stéphane Rivard, façonne plus qu'une équipe. Il forge une mentalité, une identité, une culture de gagnant. On va parler de culture d'équipe, on va parler de progression, on va parler de développement. Tout ça, ça parle de processus, OK? Mais gardez en tête que tout ce qu'on fait, c'est pour gagner. On s'entend là-dessus? Je pense que vous êtes là pour gagner. Là. Première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut progresser, OK? You play to win the game, OK? Mais comment on va faire ça? C'est qu'on progresse. Parce que l'équipe qui est là aujourd'hui, elle ne gagne pas le bol d'or, je vous dis tout de suite.
Fait que si tu veux progresser, il faut que tout ce que tu fais, ce soit une compétition. Fait que le one and all, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, je me place là, j'ai une rep à faire, je la gagne ou je la gagne pas. Compétition en pratique, on dirait qu'il n'y en a jamais assez. À la seconde qu'on se met vraiment offense contre defense, il y a énormément de compétition. Un des gars qui m'a vraiment impressionné durant le camp, c'est Justin Lincourt. Honnêtement, ce gars-là n'a jamais des mauvaises reps. À chaque fois que tu regardes de son côté, le gars, il est covered. Puis quand tu dis, ah, peut-être là, il est ouvert, tu lances, puis il est rendu là, il est trop tard, c'est un pic. C'est fou, ce gars-là. C'est vraiment un stud. Qu'est-ce que tu fais là, man? Let's go! T'as mes jambes. Come on, man! Good job, man! Let's go! S'il n'y a pas de compétition dans une équipe, comment tu veux être meilleur? Si tout le monde se donne à 50 % parce que c'est pas vraiment grave s'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils vont probablement pas gagner. Et un coup que tu viens dans une situation de match, où que là, c'est littéralement tout ce que tu penses pendant 2 heures avec le meilleur, puis c'est full compétition. Si tu pratiques pas avec ce mindset-là aussi, tu vas pas être prêt pour le gars de 21 ans qui line up en avant de toi, que lui, il donne 100 % tout le temps. Le but, c'est en pratique, la compétition en pratique, ça sert vraiment à être meilleur rendu game 2. Justin Lincourt, c'est un teammate que j'aime ça vraiment affronter tout le temps. Il me pousse à mes capacités, il fait en sorte que je peux m'améliorer parce que c'est un stud que j'ai en face de moi. C'est un gars qui grind, c'est un gars qui fait du surplus, puis je trouve que ça me ressemble un peu. Puis moi, j'aime ça, une personne qui veut gagner, puis moi, j'aimerais ça que tous les joueurs soient de même. Je pense que si tout le monde prend la même voie que Lincourt, je pense qu'on est capable d'aller chercher un bol d'or. Jérémy, c'est tout le temps un battle. Oui, ben Jay, il aime vraiment la compétition. Je pense que ça le rend... Des fois, si on est trop soft, on fait un drill avec les débits, il n'y a pas trop d'animosité entre les deux unités. Je pense que lui, ça le travaille, là, puis il essaie de créer un peu de compétition à travers les teachs, même à l'intérieur de l'équipe. Il me l'a dit lui-même, là, il dit ça me fait chier, coach, man. Des fois, on fait des drills, puis on se crie pas dessus, puis tout. Rendu dans le vestiaire, on va être des chums, mais sur le terrain, il faut qu'on s'haïsse. La compétition, c'est ce qui fait que le foot, c'est incroyable. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir de la compétition dans tout ce que tu fais. Dans notre culture, on a un principe qui est 1-0, donc 1-0, qui provient de Texas il y a quelques années. Donc, tu veux gagner chaque rep. On parlait d'être fort mentalement. Peu importe ce qui s'est passé avant, tu veux être 1-0 dans la prochaine chose que tu fais. Ça peut être un 1 contre 1, ça peut être dans un 12-12. Peu importe, ça peut être juste dans un drill que ton coach vient de te dire quelque chose, puis tu l'appliques, 1-0, tu viens de gagner cette rep-là, tu t'es amélioré. Donc, la compétition, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire que tout le monde va devenir meilleur ensemble. Puis, on a une culture d'équipe très forte, donc très bel esprit d'équipe. Les gars, ils s'entraident, les vétérans sont super accueillants, juste les pratiques ouvertes l'hiver, les gars, ils se sentent déjà chez eux. Donc, on promouvoit beaucoup la famille. Donc, ça fait que la compétition est saine. Donc, un vétéran qui voit une recrue excellente arriver, il va pas avoir peur pour son spot, il va être content parce qu'on a d'autres bons joueurs qui viennent nous aider à gagner parce qu'on rame tous dans le même bateau. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en travaillant que l'on devient un vulcain. Ici, là, le leadership n'est pas un choix. C'est une responsabilité. C'est un mode de vie. Alex Gouin, il sait. Liam Collard, lui, l'apprendra. Good job, Liam. Ça a bien été, man. T'es rude, t'es rapide. La balle a sorti à la bonne place. C'est le même. Liam part avec un bon background, des excellentes qualités de QB. Fait que, tu sais, c'est encore plus facile pour Alex d'être un bon leader quand le gars que tu parraines, il y a déjà des habiletés, là. Moi, je fais genre, bam. Ça te donne le temps de read ton corner, puis lui, ça lui donne le temps aussi de read lui, puis tu vois ce qu'il va faire. Nice. Good job.
Il y a des joueurs aussi qui sont peut-être pas prêts à ça, qui veulent pas se faire écraser, qui sont pas prêts à se faire écraser par un 4e année. L'exemple de Liam, QB puis Alex, c'est parfait parce que là, c'est une compétition saine. Liam, c'est un compétiteur, il met la barre haute, puis ils compétitionnent ensemble, mais ils sont pas obligés de se rentrer dedans ou faire des exercices nécessairement dangereux pour ça. C'est une compétition qui est comme plus volatile, là. C'est plus dans l'air, là. On le sent. Nice! Belle balle! Je dirais surtout que Liam, il prend Alex comme un leader et comme un exemple. Puis ça, il nous l'a dit aussi quand il est venu ici. Il disait derrière Alex, je vais pouvoir apprendre cette année. Je sais que Gouin est là, c'est le partant. Moi, je suis là si jamais il se blesse. Mais en live, moi, c'est juste, je suis là pour me développer. Puis quand mon numéro va être collé à un moment donné, je vais être prêt. Fait que live, j'ai pas de pression. Je trouve, à performer, il faut que je développe, il faut que je m'améliore, c'est ce qui est important. Honnêtement, c'est un vraiment bon carrière, puis c'est aussi un vraiment bon enseignant. Tu peux lui demander plein de questions, puis il va t'aider. Puis genre, je suis vraiment content de pouvoir jouer avec lui. C'est une des raisons pourquoi j'ai commit ici, parce que je savais que ce gars-là, c'était un stud, puis que j'allais pouvoir grandir derrière lui. Parce que le foot collégial, comme j'ai expliqué tantôt, ça va vite. Surtout QB, c'est des nouveaux mots, les joueurs vont plus vite, les joueurs sont plus gros, tout est plus rapide, tout est plus difficile. Trop d'affaires, man. Ah! C'est une belle balle, gros. En 30 ans. Oh, yeah, oh, yeah. Non. Let's go maintenant, mais next plus, mais... 4 verges, c'est pas grave. 4 verges, c'est pas grave. La première édition, c'est pas grave. Fait que d'être capable de prendre un pas de recul puis d'avoir quelqu'un devant toi qui fait ce qu'il a à faire, je pense que c'est vraiment aidant. Alex, il fait un super bon rôle de leader. Il l'aide sans être paternalisant. Tu sais, il va vraiment l'accompagner, le guider de façon sensible et empathique, là. Pas juste fais ci, fais ça, c'est pas bon ce que tu fais. Fait qu'il y a vraiment une bonne attitude. Puis ça, je pense aussi, comme j'ai expliqué, ça découle de ces années d'expérience passée, là, où lui, il y a eu à sa première année un joueur vétéran aussi. Fait que peut-être qu'il a tiré exemple de ça pour être lui-même à nouveau un nouveau vétéran qui peut aider un deuxième QB. J'essaie d'y apprendre tout ce que moi j'ai appris avec mon ancien grand frère que j'avais eu, qui était Olivier Robichaud. Il m'en a vraiment beaucoup appris, puis j'essaie d'y redonner les mêmes choses qu'il a fait avec moi. Entre coéquipiers, ça joue serré. Offensive contre défensive, chaque pratique devient une vraie guerre de tranchées. Ça frappe fort, ça jase fort, puis c'est ça qui soude l'équipe. Je crois qu'il me fait chier sur le terrain, mais que c'est vraiment mon gros chum, c'est LF, là. LF, ben... je m'appelle Louis-Félix, je suis un O-line. LF, c'est quand même un grand chum malgré tout, mais off the field puis on the field, ça va être pas la même game pantoute, là. Il est nasty, là, un vrai O-line. Quand les reps finissent, souvent on va se baver, là. C'est rare que finir une rep, on se tape dans la main puis good job, là. Non, c'est... On s'insulte puis on se craint, là. Encore une fois, non! Il est juste... C'est juste une même, il est juste drôle. Bon, c'est ça, ben là, c'est un Michaud, là. Ouais, c'est ça, il fait juste parler. Il est bon en pass rush. Ah ouais, fait ça? Mais on the field contre LF, ça ressemble à ça pas mal. Ça nous craint juste pour être meilleur, je pense. Je pense que c'est ça qui fait step up, là. L'offense et la défense, ils se séparent vraiment rendus sur le terrain. Tous les gars rendus dans le vestiaire, c'est mes chums, mais sur le terrain, c'est le gars que tu veux battre pareil. Là. Dès qu'on est sur le terrain, on dirait que c'est deux inconnus qui ont juste envie de s'arracher la tête, là. Honnêtement, je pense que ça donne une bonne pratique. Parce que j'aurais jamais cette rivalité-là avec personne à part LF. Dès qu'il me voit m'aligner sa ligne, puis qu'il me pointe en me disant « Mimi », là, ça me fait un petit quelque chose. Là. Elliott Tanguay et Louis-Félix René se livrent des batailles à chaque pratique. Une confrontation qui élève le niveau, mais surtout stimule toute l'équipe. Mais le camp d'entraînement ne se résume pas seulement à la compétition. Les vrais obstacles sont encore à venir.
la fatigue, les blessures, les abandons. C'est là que la force mentale doit embarquer pour continuer.